Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette séance du lundi 28 avril 2014. Et toujours peu de mouvement sur l'euro-dollar, avec toutefois une petite cassure ici en direction des 1,39. Donc on valide ici le fait que après avoir eu cette phase de hausse, on a eu une consolidation qui est légèrement venue tester ici la zone des 50,61,8, puisque c'est vraiment la zone des 50% qui a fait office de support donc sur cette phase de neutralisation. Avec la cassure à la hausse ici des 1,3850, eh bien on est en train d'impulser un nouveau mouvement haussier. Donc pour l'instant, après avoir donc franchi plutôt la zone des 1,3840, on retrouve cette zone comme une zone de support, donc à voir ici si cette phase d'accélération ici va provoquer l'établissement d'un nouveau mouvement de fond. Du point de vue des indicateurs, on est assez neutre, on n'a pas de tendance actuelle pour l'instant et c'est pas juste cette petite attaque haussière qui va donc réorienter les indicateurs dans le sens d'une tendance pérenne. Donc pour l'instant ici on attend une validation. Je rappelle que il y aurait reprise donc d'une tendance haussière sur la cassure haussière de cette zone des 1,3906 et que le point d'invalidation de ce scénario se situe sur le retracement des 61,8%, qui se situe à 1,3762. Peu de mouvement aussi sur le dollar-yen. On voit donc cette phase neutre d'un point de vue moyen terme, et lorsque l'on se rapproche, et bien voilà, on est toujours ici sur une oscillation, donc sous la zone des 102. On était venu ici chercher la semaine dernière la zone des 102,70 comme zone de résistance. On est revenu sur cette zone des 102 et là on oscille, on fait vraiment des allers-retours entre cette bande de Bollinger supérieure, la bande de Bollinger inférieure ici, et aujourd'hui on invalide ici le fait d'avoir un début de tendance baissière. Donc c'est intéressant que ça arrive ici sur ce contact des 102, puisque là on vient réimpulser une dynamique haussière. Donc beaucoup d'hésitation sur cette paire de devises. Ça se retransmet bien ici sur les indicateurs avec un MACD très peu volatile et des oscillateurs qui sont très hésitants, avec très peu de signaux puissants. Donc pour l'instant ici toujours dans cette phase d'oscillation. Je vous rappelle que ça serait le dépassement baissier des 101,33 qui pourrait réactiver la dynamique baissière et donc provoquer une accélération. Par contre à la hausse il faudrait au moins réussir à dépasser ici la zone des 103,34 pour espérer commencer à avoir un début de tendance haussière. On est neutre depuis maintenant quelques semaines et je dirais même quelques mois sur ce dollar-yen. Pas de tendance de fond qui se dégage, donc pour l'instant on attend un signal directionnel un peu plus fort. Et enfin sur l'or, pour l'instant cette zone de résistance qui tient bien. Alors zone de résistance que j'ai rabaissée, on était à un peu plus de 1308, elle est beaucoup plus cohérente vu les oscillations actuelles sur la zone des 1307 $ l'once. Donc on a ici cette zone majeure du point de vue de la tendance actuelle qui fait son rôle. Alors je vous rappelle, on est dans un contexte ici où il y a possibilité d'inscrire un double bottom, et je vous ai indiqué que pour valider ce double bottom il fallait commencer ici par casser cette zone des 1307,8 $ l'once. Donc on n'a pas réussi à faire ça, puisque le plus haut de la séance ici est venu s'inscrire sur cette cotation fournie par le courtier IG Market à 1306,6. Quoi qu'il en soit, la tendance court terme ici reste haussière, puisqu'après avoir longé ici la bande de Bollinger supérieure, les cours de l'or ici reviennent sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, mais sans réellement l'attaquer. Donc on est toujours ici, malgré des indicateurs qui sont plutôt baissiers, dans une phase de continuité haussière. Cette phase de continuité haussière, pour être confirmée, il faut absolument venir casser très prochainement la zone des 1307 $ l'once. Si cette cassure n'intervenait pas, on serait dans une phase de neutralisation. On ne pourrait plus parler de double bottom. Par contre, le risque serait du coup une cassure baissière de cette zone ici des 1278 $ l'once, qui a déjà été fragilisée par cette bougie qui, même si elle a été hésitante et a provoqué un retournement à la hausse, a provoqué aussi une cassure assez brutale de cette zone des 1278 $ l'once. Donc au prochain contact ici, il y a fort à parier que les cours s'enfoncent à la baisse et donc confirment par une cassure du retracement des 61,8%. Alors je rappelle, le retracement des 61,8% par rapport à toute la phase de hausse, il s'agit de cette zone ici qui se situe approximativement à 1265 $ l'once, et c'est cette zone de rupture des 1265 qui provoquerait une accélération baissière à destination ici, avec comme objectif la zone des 1233 $ l'once, qui correspond ici au report d'amplitude que nous avions précédemment
quantifié. Donc l'or, d'un point de vue court terme ici, qui est assez hésitant, mais en fonction de la zone qui va être cassée, la première, eh bien, devrait nous donner là aussi un signal directionnel un peu plus marqué. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.